les amis. Bon, comme vous voyez, je suis de retour à la pêche sur le petit ponton là. Par contre, je suis en pleine tempête. Il y a une sacrée tempête à vent de face. Je sais même pas si je vais réussir à tendre les cannes. Allez, je vais essayer de faire une pêche rapide. Là, on est le... que je dise pas de conneries. Attendez, je regarde ma montre. On est le 23 octobre. Et je vais faire une pêche rapide cet après-midi de 2-3 heures. Sur le spot. Donc du coup, sur la vidéo précédente, je m'étais arrêté en revenant pour amorcer un peu ici. Et j'avais pas prévu qu'il allait y avoir un vent ouf comme ça. Donc là on est dimanche, j'ai pas envie d'aller bouger ailleurs. Mais on va s'envoler. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, ça va pas être simple. Donc pour les montages, j'ai toujours utilisé mes montages avec clip long. Bon, je vous ai mis dans la voiture, vous êtes à l'abri. Donc montage toujours avec un clip long, mais cette fois-ci je vais monter à 80 grammes parce qu'il y a du vent et trop léger avec le vent, ça risque de faire glisser les plombs. Donc on va pas monter au-dessus de 80 grammes pour voir. Et toujours avec mon montage fluorocarbone jusqu'ici là, avec un nœud de raccord et 4-5 cm de tresse pour la souplesse au bout de l'hameçon. Et un montage toujours simple. Comme vous savez, je suis toujours dans la simplicité, je me casse pas trop la tête. Et pour les bouillettes, on va toujours la gamme LT bouillette, donc les bouillettes que je fabrique. Allez voir sur ma page Facebook, LT bouillette, si vous désirez en commander. Donc c'est normal que je me fasse un petit peu de pub. Hein. Donc celle-là, c'est le curry Scopex avec fruits confits à l'intérieur. Donc on va écher la canne toujours simple, avec une bouillette dense, posée au fond et quelques bouillettes éparpillées autour sur le spot. Et c'est la tempête. Et c'est tout. Allez, à tout de suite. Bon les amis, les cannes sont finies de tendre. Par contre, il y a des rafales à pas loin de 80 km/h. J'ai ça en pleine face. Je peux vous dire que les détecteurs ils sonnent très souvent. Ça a même réussi à déplacer. Il y a une bourrasque tout à l'heure qui a réussi à déplacer mon plomb de au moins 10 cm. Donc 80 grammes, ça reste un peu léger quand même pour pratiquer cette pêche là. Puis comme vous savez, bon, ben ici on est obligé de mettre un peu les cannes debout et on a un contrebas assez bas quand même, c'est 1,52 m et là c'est un peu chaud, donc on verra bien si je vois que ça se coule de trop puis que c'est vraiment impêchable, c'est pas la peine d'attendre. C'est le vent qui fait ça. Bip bip. Si je vois que c'est trop violent et que la pêche est ingérable, ben je partirai. Parce que je suis pas loin, j'ai pas fait beaucoup de route, je suis à une centaine de mètres de chez moi. 150 mètres peut-être. Donc ça va quoi, j'aurais pas fait gros frais de gasoil pour rien. Allez, je reprends tout à l'heure. S'il y a un poisson ou pas. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, il faut être complètement malade pour aller à la pêche par un temps pareil. Bon là je me suis foutu à l'abri en espérant qu'il n'y a pas une branche qui me tombe sur la figure.
Et très compliqué de filmer les départs en direct. Ça souffle dans le micro, ça doit être horrible. Alors j'ai pas filmé le départ en direct, je suis désolé. Bon, ça sera une vidéo sans départ en direct. Hein, et, je vais essayer de vous faire voir quelques poissons quand même. Mais les détecteurs n'arrêtent pas de sonner à cause du vent. Là j'ai entendu biper, j'étais même pas au courant que c'était une pige. Bon, c'est qu'après que quand j'ai vu la canne pliée, tout ça a déroulé, mais sinon ça n'arrête pas de sonner avec le vent. C'est horrible. Donc je vais vous faire voir ce poisson, là je vais la relâcher. Une belle petite coco bien sauvage. Bon, évidemment je suis en rivière, c'est normal. J'ai pas emmené la bassine, j'ai emmené que mon petit tapis, donc là j'ai laissé les pucettes dessous, plus le tapis. Voilà. Une belle coco d'au moins... Ah, c'est pas évident. D'au moins 5-6 kg, mais bon. Ça fait plaisir. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent. Voilà. Allez, je les remets à l'eau et je retends la canne. À tel. C'est horrible de pêcher quand il y a du vent, les gars. Je viens de courir après tous les flocons solubles sur le parking. Il y a eu une rafale, la pochette est sortie de la voiture. Tout s'est étalé sur le parking, ça volait de partout. Il a fallu que je récupère tous les flocons apparemment. Bon, heureusement qu'ils ne mouillaient pas, sinon c'était tout mort. Donc voilà, déjà un poisson, ça fait pas 1 heure que ça pêche. Oh, ça fait loin d'1 heure que ça pêche même. Il calme. Il lui reste encore quelques heures de pêche. Je vais voir, je vais essayer de rester jusqu'à la tombée de la nuit si le vent empire pas. J'ai quand même des sacrées rafales de vent là, à plus de 80 km/h. Je peux vous dire que ça secoue les cannes. Donc pour les départs en direct, c'est un peu chaud. Je vais quand même essayer, mais ça va pas être évident. Parce que le vent rentre dans la voiture. Je vais quand même essayer. Je vais voir si ça se calme un peu. Et bon, déjà, si j'arrive à faire 1 ou 2 poissons et les faire voir, ce sera le principal. Mais bon, j'aime bien faire voir les départs en direct. Des fois c'est violent, c'est typique du poisson de rivière et c'est super sympa à voir. Donc voilà, allez. Je viens de faire une pigue coco de rivière. Bon, mais j'ai pas enregistré de départ en direct, comme je vous l'ai dit, avec le vent, c'est quasiment peine perdue. Ça arrête pas de sonner en plus. Et là je viens de prendre ça fait largement plus de 10. Je les pèse pas, j'ai pas ce qu'il faut pour la peser là. Mais on ne voit pas, mais c'est pas grave. Regardez ça les amis. Pique coco de rivière encore. Avec les bouillettes Scopex, Curie Scopex avec le truc en plus. Petit amorçage hier soir et voilà. Tu me regardes? Allez, je vais la relâcher. Regardez ça, elle prend tout le tapis.
Yes. Bon les amis, mais c'est un truc de malade. Deuxième grosse coco, coup sur coup avec la même canne. Je la retends, j'amorce. J'ai même pas eu le temps de m'installer dans la voiture, elle redéroule. C'est un truc de malade. À peu près dans le même gabarit en plus. Bon, c'est pas la même parce que celle-là, j'ai déjà prise une fois. Mais j'ai bien l'impression qu'elle a déjà bien grossi. Ah. Oh là là. Oh, une big machine. Ouais. Rien à voir quand on fait ses farines soi-même. Hein. Et j'ai remplacé le soja par autre chose. Par un autre légumineux comme je faisais dans le temps. Voilà. Bon, ben, je suis pas sur la caméra, c'est pas grave, c'est pas mon visage qu'on veut voir de toute façon. Ah. J'arrive même pas à la soulever. C'est pareil, ça fait plus de 10, hein, c'est sûr. J'ai rien pour peser, puis je m'en fous un peu. Mais là. Plutôt bien. Voilà les amis. Deuxième grosse coco. Allez, je la relâche. Et je retends. En espérant qu'elle me laisse un peu tranquille. Que je puisse boire mon petit café tranquille quand même. Allez, c'est parti. Je la relâche. Je vais aller en bas des vallées, je vais essayer de la retrouver sur mes spots que je vais d'habitude là où il y a des bêtes. Oh, la mémère qui vient de sauter. Là, ils sont présents pour être en fait. Comme pour le diabète. Bah, sauf que la tension, c'est pas le sucre. Non, c'est le sel. Ah, j'ai vu la canne faire plier. Bon les amis, je viens d'avoir une touche. Au lieu de partir dans les branches, elle a fait une touche à revenir. J'ai vu un gros tapis de bulles. Ça s'est décroché. Tant pis. Allez. La canne est retordue. On essaye de filmer un départ. Bon les amis, Ça. la petite pêche va se terminer. Donc résultat de quelques heures de pêche. C'est la tempête. Ça souffle dans le micro. Donc résultat de la petite pêche rapide de quelques heures sur un petit amorçage hier soir. Donc voilà, résultat 4 départs. Malheureusement un poisson qui ne s'est pas piqué, sinon trois jolis poissons au tapis, donc de la commune, dont 2 grosses, je crois qu'elle faisait largement de 10 plus. Je n'ai pas pesé, de toute façon j'ai pas le matériel pour peser, et puis comme vous savez, hein, Ça va les couilles. le poids, ça n'a pas d'importance. Et voilà, donc pensez à vous abonner, activer la petite cloche, c'est entièrement gratuit. Je leur dirai plusieurs fois. Et je vous dis à des prochaines aventures. Allez, ciao, bye bye.